Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les humiliations de Jésus-Christ dans les différents tribunaux de Jérusalem. Jésus-Christ, dans le jardin des Olives, s'était livré à la tristesse la plus amère pour nous épargner la tristesse éternelle due à nos péchés. Il va se livrer à la confusion la plus profonde pour nous préserver de la confusion éternelle que nos péchés avaient méritée. Plus la réputation qu'on a acquise est grande, plus elle est éclatante, plus elle est étendue, plus aussi la confusion est-elle grande lorsque cette réputation vient à être flétrie, surtout lorsqu'elle est flétrie par le mépris le plus injurieux, par les préférences les plus indignes, par les jugements les plus solennels. Or voilà ce qui arrive à Jésus-Christ durant sa passion. Quelle était sa réputation ? Il passait pour un prophète, pour le Messie, pour un Dieu. On le regardait avec un respect qui allait jusqu'à l'adoration. Dans Jérusalem, la Judée jusqu'aux extrémités de la Palestine, l'éclat de ses vertus, l'éclat de ses miracles avait contribué à lui acquérir cette réputation générale. On la lui enlève par toutes sortes de mépris. Il est vendu comme un vil esclave. Il est lié comme un voleur insigne. Il est souffleté comme un blasphémateur impie. On le traduit devant les juges comme un criminel noirci des plus grands forfaits. Tel est l'abrégé de ses ignominies et la triste carrière où il va entrer. Suivons-le pas à pas depuis le jardin des Olives jusque chez Pilate et soyons témoins de ses humiliations et de ses opprobres. Voilà donc le Sauveur livré à la fureur de ses ennemis qui vont le traîner de tribunal en tribunal, c'est-à-dire d'opprobre en opprobre. Opprobrium hominum. D'abord, on le conduit chez Caïphe. C'est là où il passe cette nuit horrible qui fut le scandale de la terre et l'étonnement du ciel. Environné de cette foule de soldats qui en font leur jouet, il en essuie les outrages. On commence à lui voiler les yeux. Velarunt faciem eius. L'a-t-on voilé ? On lui crache indignement au visage. On le frappe cruellement, en lui disant avec dérision : prophétise-nous, quel est celui qui t'a frappé ? Prophétisa nobis quis est qui te percusit. Ange de paix, quel spectacle pour vous. Angeli pacis amare flebant. Conduit chez Anne, sa joue sacrée est couverte et meurtrie d'un soufflet infamant. Monstre cruel, oses-tu porter ta main sacrilège sur le saint des saints ? Ô ciel, n'avez-vous point de foudre pour l'écraser ? Ô terre, n'avez-vous point d'abîme pour l'engloutir ? Mais non, ce seraient là les sentiments de la justice, et Jésus n'a que ceux de la miséricorde. Mon ami, lui dit-il, si j'ai mal parlé, montrez-moi en quoi. Si je n'ai pas mal parlé, pourquoi me frappez-vous ? Traîné chez Hérode, il est traité de stupide et d'insensé. La sagesse même est traitée de folie, et cela dans une cour nombreuse. Et cela devant un grand roi qui depuis longtemps souhaitait de voir Jésus-Christ, espérant de lui voir opérer quelques grands prodiges. Mais ce Dieu sauveur ne montre d'autres prodiges que celui de sa patience. Aussi Hérode tourne-t-il son admiration en mépris. Il fait revêtir Jésus-Christ d'une robe blanche, en signe de dérision. Jésus est entré regardé comme un prophète et il sort traité d'insensé. Les ignominies de ce Dieu sauveur augmentent à tous les moments et à tous les pas. Chez Pilate, il reçoit un traitement encore plus indigne. Pilate, persuadé de son innocence, désirait le soustraire à la fureur de ses ennemis. Après bien des tentatives, il croit avoir trouvé le moyen de le sauver. Il le met en parallèle avec Barabbas, espérant par là de le délivrer. Parallèle impie du prince de la paix avec un séditieux. Du Dieu de toute justice avec un voleur insigne. De l'auteur de la vie avec un meurtrier.
du saint des saints avec un scélérat, un infâme. Et cependant, cet infâme se scellera à la préférence sur le saint des saints. Parallèle affreux. Que ne nous faisons nous-mêmes que trop souvent en préférant l'intérêt au devoir, le plaisir à la conscience, nos passions à la loi de Dieu. Bélial à Jésus-Christ, le monde, le démon à Dieu lui-même. C'est ainsi que Jésus-Christ est conduit et donné en spectacle dans toutes les rues de Jérusalem, obligé de porter sa confusion par toute la ville, d'en rendre témoin tous les habitants, d'essuyer les clameurs, les huées, les affronts de la populace. Ô humiliation, ô opprobre, en fut-il jamais de pareil? Mais enfin, à quoi aboutissent toutes ces démarches différentes? Cette confrontation de témoins, ces formalités apparentes de justice, hélas, tout cela aboutit à conduire Jésus-Christ au comble de l'opprobre et de l'infamie, c'est-à-dire à prononcer contre lui cet arrêt infamant. Reus est mortis. Il est digne de mort. C'est-à-dire, c'est un séditieux et un perturbateur du repos public. C'est un impie et un blasphémateur. C'est un ennemi de Dieu et des hommes, indigne de toute compassion et de toute pitié, digne d'être l'horreur et l'exécration de tout l'univers, digne en un mot du dernier supplice et du plus honteux des supplices. Reus est mortis. Arrêt d'autant plus infamant qu'il est prononcé par le tribunal en apparence le plus respectable, dicté par les prêtres, autorisé par le pontife, applaudi par les peuples et les nations entières. Mais quoi, ô mon Dieu, parmi tant de personnes que vous aviez comblées de bienfaits, il ne s'en trouve point qui osent prendre votre parti et se déclarer pour vous? Quoi, parmi tant de malades que vous aviez guéris, tant d'aveugles que vous aviez éclairés, tant de morts que vous aviez ressuscités, tant d'affligés que vous aviez consolés, pas un qui parle pour vous? Non, personne n'ose le défendre et prendre sa cause en main. Tous l'abandonnent et semblent le méconnaître. Tous s'élèvent et s'arment de concert contre lui. Le charge de malédiction, d'imprécation, de blasphème. Pauvre peuple, qui t'a donc ainsi fasciné, qui t'a inspiré contre ton Dieu, ton bienfaiteur et ton bon maître, des sentiments si opposés à ceux que tu avais il y a peu de jours pour lui? N'est-ce pas là le même homme que tu suivais avec tant d'empressement et de zèle, pour avoir la consolation de l'entendre et de recevoir les oracles de sa sagesse? N'est-ce pas le même homme que tu voulais choisir pour ton roi, s'il ne se fût dérobé à ton empressement? Qu'est-il arrivé depuis la résurrection de Lazare qui te causa tant d'admiration? Qu'a-t-il fait depuis 4 jours que tu allais au-devant de lui, en portant des rameaux à la main pour le recevoir en triomphe et faisant retentir les airs de chants d'allégresse? Ô mon âme, comptez sur les hommes, comblez-les de bien, et attendez-vous au sentiment de retour et de reconnaissance. Semez les bienfaits pour recueillir l'ingratitude et l'indifférence. Hélas, ne nous détromperons-nous jamais de notre aveuglement? Nous voyons tous les jours les hommes nous manquer et s'éloigner de nous. Ceux qui nous avaient le plus tendrement aimés deviendront souvent nos plus cruels ennemis. Et rien ne peut nous détacher de ces faux appuis. Ah, que nous méritons bien ces retours amers. Pourquoi compter sur des bras de chair? Mais les apôtres, du moins les apôtres, tâcheront-ils de dédommager leur divin maître et de le consoler? Hélas, ce sont les apôtres mêmes qui vont mettre le comble à ces humiliations. L'un le trahit, l'autre le renonce. Tous l'abandonnent et s'éloignent de lui. Que devait-on dire? Que pouvait-on penser? Ou il les connaissait, ou il ne les connaissait pas. S'il ne les connaissait pas, il n'était donc pas prophète. S'il les connaissait, pourquoi les choisissait-il si peu dignes de lui? Le voilà, ce Dieu sauveur, dans l'abîme de l'humiliation, déchu de toute sa gloire, dépouillé de tout droit à sa réputation, devenu l'objet du mépris, de la haine, de l'exécration publique de toute sa nation, c'est-à-dire le voilà tel que l'avait dépeint le prophète, regardé comme le dernier des hommes. Novis seum viroraem.
Ainsi, ô mon Dieu, ainsi fallait-il accomplir l'oracle. Il sera rassasié d'opprobre et de confusion. Saturabitur opprobriis. Mais nous, à présent, ses enfants, ses disciples, dans quel sentiment le verrons-nous dans ce triste état? Prendrons-nous quelque part à ses humiliations? Serons-nous sensibles à ses opprobres? Aurons-nous toujours tant d'ardeur pour les distinctions de ce monde? Serons-nous si délicats sur le point d'honneur? Si dominés par notre amour propre? Si entêtés, si jaloux de notre mérite? Si esclaves d'un indigne respect humain? Rougirons-nous de l'évangile de Jésus-Christ? Craindrons-nous de paraître à lui? Refuserons-nous d'accepter le calice des humiliations de sa main? Nous attacherons-nous encore au monde et aux créatures? Prière. Ô mon Dieu, que nous sommes aveuglés de compter sur autre chose que sur vous seul. Dieu de bonté, soyez mon tout, et que tout le reste ne soit rien. J'en vois le néant, j'en connais l'abus, quel malheur pour moi de l'avoir connu si tard. Mais du moins à présent que vous m'éclairez, faites que je me détache de tout pour ne m'attacher uniquement et à jamais qu'à vous seul. Que le monde, les honneurs du monde, l'estime du monde, l'approbation du monde, la réputation, la gloire parmi les hommes, que tout disparaisse à mes yeux. Non, plus d'autre honneur et d'autre gloire pour moi que dans la croix, les opprobres et les humiliations de mon Dieu. Et que sont les honneurs de ce monde qu'illusion et vanité? Après tout, ne serais-je pas assez honoré si, par les mépris, les affronts de la part des hommes, je puis avoir quelque ressemblance avec mon Sauveur et boire avec lui dans le calice de ses humiliations? Absit mihi gloriari nisi in cruce Domini nostri. À Dieu ne plaise que je cherche jamais d'autre gloire que dans la croix de mon divin Rédempteur. Amen.